Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'était le contrôle anti-pollution annuel pour l'Iveco. Donc j'étais toujours un petit peu stressé que ça passe pas, puisque j'avais touché un peu au calage de pompe et à divers autres trucs. Mais bon, en principe ça devait aller, puisque j'avais quand même nettoyé les injecteurs, donc ça c'était un plus. Alors regardons un peu ce que ça donne. Voilà, c'est passé. Donc il faut que ça soit inférieur à 2,5 pour l'opacité des fumées. Sur les trois passages, il y a eu 0,73, 0,58, 0,80, 0,7 de moyenne retenue. Donc ça passe tranquille et il a bien roulé. Il est de nouveau utilisable normalement. C'est toujours un veau, il va toujours pas vite du tout, mais il marche nettement mieux que les fois avant que je refasse, que je nettoie complètement les injecteurs. Donc ça c'est super. Ça m'a fait plaisir de pouvoir le conduire normalement. Alors bon, je crois que j'ai plafonné à 80, mais il y avait un peu de circulation, donc de toute façon j'ai pas pu aller plus vite. Il est quand même pas autant en forme que quand je l'ai acheté, que déjà il galérait, mais j'arrivais quand même à atteindre 100, on va dire quand même 100. 110, fallait des conditions un peu plus favorables, genre vent dans le dos et tout. J'ai l'impression, il faudrait que je refasse un départ au péage, départ arrêté pour voir, parce qu'il faut de l'autoroute pour avoir une très longue distance, pour voir à combien de temps j'atteins 100 km/h. Quand j'avais fait une vidéo là-dessus, 0 à 100, 1 minute. 1 minute chrono. Donc il faudrait que je refasse ça pour voir si j'ai vraiment une dégradation, ou si quand même sur la distance, si j'ai 1 minute de temps de champ libre devant moi, si je peux atteindre les 100 à l'heure. Voilà, bon sinon voilà, il a bien roulé, il démarre bien une fois qu'il était chaud, pas de problème. Je m'en sors maintenant avec le préchauffage, il faut juste que je le débranche une fois que je suis parti, parce que sinon il reste allumé en permanence. Mais ce système fonctionne bien, ça a plu énormément à mon fils une fois de plus, et au contrôle technique, elle a bien aimé, la contrôleuse aussi. Enfin, on va dire, elle en a vu d'autres, mais celui-là, elle l'avait pas encore vu. Et ça passe au CT. C'est juste défaut mineur. Il faut pas qu'il y ait quelque chose qui puisse bloquer la colonne, mais ça passe. Donc par rapport au changement de filtre à gasoil, j'ai pas eu de problème. A priori, il n'y a pas de bulle dans le circuit. La pompe à eau, RAS, aucune fuite. Je vais regarder le niveau, c'est encore un petit peu chaud. Ça fait quoi, 3 heures que je suis rentré? Non, même pas, 2 heures. Je tourne toujours calo. Et le niveau n'a pas baissé du tout. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La température était bien stable à 80 au tableau de bord. J'ai remarqué l'huile, j'étais un petit peu au-dessus du max. Je suis toujours un peu au-dessus du max. Je sais, c'est pas bien, putain. Que je vais dire, oui, j'ai remarqué que effectivement, là ce matin j'étais à la bourre, donc je l'ai démarré, je suis parti. Et il fume beaucoup moins quand je me mets à rouler direct quand même, que si je le laisse à l'arrêt là, il fume pendant 10 000 ans. Alors que si je me mets à rouler, il monte plus vite en température et il fume beaucoup moins, c'est bien mieux. Voilà, donc ça, c'est... Alors par contre, j'ai un bruit un peu bizarre à ce niveau, je dirais. Je le localiserai là. Alors, est-ce que c'est la poulie d'arbre à cam? Je sais pas comment c'est foutu dedans. Si c'est un roulement, je sais pas comment c'est foutu, mais j'ai l'impression d'entendre un bruit un peu genre un peu cyclique. Mais c'est dur avec tout le bruit du moteur par-dessus, à vraiment bien le localiser. Mais c'est plus un bruit de frottement qu'un bruit de cognement. D'ailleurs, je vais peut-être le redémarrer, voir si on peut l'entendre, même si le micro, il a souvent des soucis. Mon micro avec le bruit de l'Iveco, il sature et tout. On va voir si j'arrive à le faire ressortir. Ah merde. Voilà, il refume un peu.
C'est vraiment pas dit que vous l'entendiez, non. Je crois pas qu'on puisse l'entendre. Mais j'ai l'impression que ça vient de vraiment par là. Et ça le fait plus à chaud. Là, ça le fait pas trop. Bon, le moteur n'est pas froid, mais il n'a pas tourné depuis 3 heures. Bon, là, il y a un bruit de collier, mais ça, c'est autre chose. Ah, quoi, j'ai la courroie qui repatine. Ok, bon, ça, je l'avais dit que... Ah, il me l'a pas fait aujourd'hui. J'avais dit qu'elle était peut-être pas assez tendue, donc je remettrai un petit coup de tension. Ah, on n'entend pas trop, ouais, ça s'accentue à chaud alors. Ouais, voilà, à l'aiguille, il est froid. J'avais mis le GPS pour voir la vitesse parce que l'aiguille, elle vient buter dans les chiffres de compteur qu'il y a sous avant le 80, donc je pouvais pas vraiment voir ma vitesse de pointe complètement folle. Voilà, bon, en tout cas, c'est reparti pour un an. Enfin, un peu moins d'un an, 11 mois. Puisque j'ai dépassé l'échéance du... Oh non, pas tant que ça, de quoi, 10 jours. Ouais, une dizaine de jours le contrôle pollution. J'avais même pas enlevé la pompe à eau, je suis parti comme un voleur. Voilà, donc pour le moment, je vais mettre un petit peu en pause les interventions sur lui. J'ai pu ramener les tôles et quelques parpaings dont j'avais besoin. Je sais que normalement je peux l'utiliser sans trop de soucis. Et puis petit à petit, je vais continuer à essayer de le maintenir en santé, en vie. Et peut-être même améliorer sa santé moteur. C'est clair que j'aimerais bien faire un réglage, il faudrait faire un réglage du jeu aux soupapes, donc avec les pastilles, les sortir, mesurer le jeu et tout. Ça, faudra vraiment que j'ai plus de temps parce que j'y connais rien, donc pour me lancer là-dedans, je vais y aller à tâtons. Et puis sinon là, j'ai pas mal de trucs à faire sur la E91 et puis le jardin, la maison et de partout. Voilà, donc c'est en faisant qu'on fait. C'est comme ça qu'on arrive à garder en vie de vieux véhicules. Je vous souhaite bon courage avec le vôtre. Et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. À dire combien de fois on m'a dit bon pour la casse, il passera pas le CT, il passera pas la pollution. Alors, tiens le coup encore. Et toi droit, toi.